le retour de l'inflation qui est potentiellement une mauvaise nouvelle pour les entreprises dont certaines verront leur marge s'éroder et se comprimer. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Quand une entreprise voit ses coûts d'achat progresser, monter, c'est ce qu'on voit parce que les matières premières coûtent plus cher, le transport est plus cher, les salaires, enfin le coût de la main-d'œuvre est plus cher, elle peut ou pas répercuter ces hausses de coûts sur ces surcoûts donc à ses clients. Et donc si elle peut ou si elle ne peut pas, elle a ou elle n'a pas ce qu'on appelle du pricing power. En français, c'est fixation des prix, c'est ça? Cette capacité à fixer les prix. Exactement, le pouvoir de fixation des prix. Ouais. Donc en fait, c'est la capacité d'augmenter ses prix sans qu'il y ait un impact sur ses ventes. Et c'est un sujet dont on parlait moins quand il n'y avait pas d'inflation. Maintenant que l'inflation fait son retour, quelle que soit sa tendance, qu'elle soit plus ou moins forte, c'est un sujet qui revient sur le devant de la table et qui a son importance. C'est clair, c'est une importance extrême parce que on a vu en 2021, lorsque vous avez les marges bénéficiaires qui augmentaient, si vous aviez un fort pricing power, c'était pas très important parce que de toute manière, le consommateur était à même d'accepter ces augmentations de prix. Mais lorsque vous avez des marges bénéficiaires qui vont baisser et évidemment des prix intrants, des prix sur lesquels vous basez vos prix finaux qui montent, eh bien là il y a un problème. Et évidemment, la question c'est de savoir quelles sont les entreprises qui vont être les plus à même de répercuter l'augmentation des prix sur le client final. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que... pardon, dites-moi, David. Non, il semble que ça affecte la demande du client, c'est toute la force. Tout à fait, exactement. On pense au luxe, évidemment, dans le luxe, on sait bien que quand le prix d'un bien de luxe augmente, les gens payent plus cher, mais continuent à l'acheter. C'est ça l'idée. Exactement. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est que ces dernières années, on n'a pas vraiment parlé de pricing power, déjà parce que l'inflation était basse depuis plus de 10 ans et que, en fait, ce n'était pas un gros problème pour les entreprises qui regardaient au niveau de leur marge plutôt sur l'évolution de la monnaie, de l'euro par exemple, qui des fois baissait leur marge. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que ce pouvoir de fixation des prix, donc ce pricing power, c'est un précepte que Warren Buffett a toujours mis en avant. Élément le plus important quand il investit dans une boîte. Exactement. C'est le fameux milliardaire américain, c'est ça. Exactement. Le fameux milliardaire américain qui a près de 90 ans, mais qui est toujours d'attaque. Et lui, il a toujours dit, en fait, que la capacité des dirigeants d'entreprise ou la qualité des dirigeants d'entreprise n'était pas importante tant que l'entreprise avait un bon pricing power. C'est-à-dire, par exemple, que si vous achetez une bouteille de Coca ou de Pepsi ou autre soda, il y a un pricing power très fort parce que si vous augmentez le prix de 5 cents, vous allez toujours acheter la même bouteille et vous n'allez pas changer pour une autre boisson. Et en fait, c'est pour ça que notamment lui était investi et est toujours investi dans Pepsi. C'est quelque chose de très important qui était beaucoup plus important par le passé, comme je disais avant. Quand il n'y avait pas d'inflation, il n'y avait pas réellement de problème. Mais aujourd'hui, avec cette inflation qui vient, qu'elle soit transitoire qui dure, etc., qu'on le veuille, quelles que soient nos définitions de l'inflation, on voit que aujourd'hui et l'année prochaine, on va avoir des prix intrants, que ce soit des prix de l'énergie, des services, etc., qui vont augmenter, vous l'aviez dit, le prix des transports et des matières premières. Il va falloir répercuter ces prix sur le consommateur, malheureusement, pour ne pas que, lorsque vous avez une entreprise, que vos marges baissent. Et donc, c'est là toute l'importance de ce qui va se passer l'année prochaine. Alors, quels sont les secteurs, les valeurs, justement, qui ont cette capacité à avoir du pricing power? Alors, on peut les identifier? Oui, bien sûr. Historiquement, on voit que c'est surtout la consommation de base, la consommation discrétionnaire. Alors, on avait parlé, vous avez évoqué le luxe avant, David. La technologie et la communication qui sont les plus à même de répercuter le pricing power. Je prends juste un exemple, David. C'est que si Netflix, par exemple, vous avez un abonnement à 10 €, si Netflix met l'abonnement à 10,50 €, vous allez avoir très peu de personnes qui vont changer parce qu'ils estiment que c'est le bouquet qui est le plus à même de répondre à des séries, etc., etc. On peut faire le même exercice donc lui, en tant que leader, s'il augmente ses prix, vous avez très peu de personnes qui sortent. Donc, il a un très fort pricing power.
De l'autre côté, donc ça, c'est les entreprises les secteurs qui ont le plus de pricing power. De l'autre côté, celles qui devraient souffrir, c'est l'énergie, la finance, les matériaux et les utilities. Utilities, donc services aux collectivités, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous avez le prix du gaz qui continue à monter l'année prochaine, vous avez des entreprises de services aux collectivités qui peuvent évidemment pas le répercuter immédiatement sur le consommateur final parce que vous avez le gouvernement qui vient et qui va mettre son haut là parce qu'il y a des règles très strictes. Et donc, ici, on voit que c'est des entreprises qui ont des pricing power qui sont très faibles. Et historiquement, donc, si on se focalise sur ces secteurs, eh bien, c'est les secteurs, l'année prochaine, qui seront les plus à même de répercuter leurs prix, qui seront les grandes gagnantes, boursièrement parlant, eh bien, des marchés. Ouais. Et donc, on est bien documenté là-dessus, on finit là-dessus, John, on est bien documenté sur le fait que boursièrement, les valeurs qui ont le plus de pricing power sont celles qui surperforment ou pas? Tout à fait, mais qui surperforment, comme je disais avant, lorsque vous avez les marges bénéficiaires qui baissent. Ouais. Pas quand elles montent. Pourquoi? Parce que vous regardez beaucoup moins le fait que si les prix intrants ils sont toujours au même niveau et si vous avez un business qui marche bien, il y a moins cette question de se dire comment est-ce qu'on va régler nos marges. Mais là, lorsque vous avez les marges bénéficiaires qui baissent et l'inflation qui monte, c'est vraiment là où il va falloir se focaliser et on verra l'année prochaine que c'est les grandes vainqueurs, ça va être les valeurs qui vont être les grands vainqueurs boursièrement parlant, de ce qui va se passer en 2022. Voilà, on en reparlera. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Merci, David.